Anaïs, Bertrand et Jeannette vivent confinés depuis plus de 15 jours. Ils sont en télétravail, font l'école à la maison et s'organisent petit à petit. Leurs parents vivent à 150 km, ils sont eux aussi confinés et ils se téléphonent donc très régulièrement. Bien sûr, ce serait ok si l'inquiétude, l'irritation ou la morosité ne venaient pas de temps en temps à l'esprit. Ils se sentent impactés par l'agitation extérieure, par ces messages en boucle sur cette réalité pénible. Parfois même, ils se sentent dépassés par ce trop-plein de confusion émotionnelle. Inquiétude transmise par les médias, inquiétude pour leur santé et inquiétude pour leurs proches. Contrariété vis-à-vis des réactions diverses, vis-à-vis des restrictions de sortie, vis-à-vis du manque de contrôle. Et une certaine morosité qui vient parfois de leur isolement forcé et du manque de contact. Anaïs se sent vraiment confuse. Les émotions sont là. Elles se suivent, parfois se chevauchent. Elle va donc se poser et prendre le temps de faire le point. Elle note à tout va ses sentiments, tout ce qui lui vient à l'esprit. Inquiétude, crainte, peur, contrariété, irritation, colère, morosité, déprime, tristesse. Elle analyse ses émotions et voit les besoins sous-jacents. Derrière la peur, le besoin de protection. Protéger ses proches, se protéger aussi. Derrière la tristesse, le fait de se sentir démuni, ne pas savoir quoi faire, et aussi le manque de ses parents, de ses amis, malgré tous les coups de fil. Derrière la colère, c'est l'incompréhension, l'envahissement quotidien de cette situation, et aussi l'envie de reprendre le contrôle de sa vie. Elle analyse cette situation comme une grande contrainte à laquelle il est nécessaire de s'adapter. Rien d'autre. S'adapter au mieux. Mais aussi répondre à ses propres besoins. Besoin de protection, bien faire les gestes de protection, bien en parler autour d'elle et les répéter sans cesse à ses proches. Ne pas savoir quoi faire, tenter de se demander qu'est-ce qu'elle pourrait faire autour d'elle pour être utile. Peut-être y a-t-il une oisille qui a vraiment besoin d'elle. Le manque de ses parents, de ses amis, comment pourrait-elle changer ce manque pour avoir des moments encore plus vrais, de partage, de vraie communication. L'envie de reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être va-t-elle trouver des choses à faire pour se recentrer sur sa famille. Peut-être faire de la gym ensemble, peut-être faire de la cuisine ensemble. Se laisser des moments de calme ensemble, comme de la lecture ou d'autres choses. Tout faire pour que la contagion extérieure des émotions ne les impacte pas trop. Avec Bertrand et Jeannette, ils s'accordent encore un peu plus de détente et de rire, de façon de trouver de la joie plutôt que de tomber dans des émotions négatives. Et ça, le plus souvent possible. Anaïs a trouvé sa propre solution. Elle a décidé de se poser la question, est-ce bien utile chaque fois qu'une émotion négative pouvait venir, de l'inquiétude, de la tristesse, et chaque fois revenir à sa respiration, ou se défocaliser de ses pensées qui ne demandent qu'à tourner. Elle revient ici à son cortex préfrontal, empêchant ainsi l'emballement du système limbique. Elle se donne de nouveaux moyens d'agir pour reprendre le contrôle de son quotidien, ne plus se sentir envahie. Elle peut agir, être créative, et aussi être plus optimiste. Elle crée ainsi un environnement plus propice au moment de joie, plus propice au positif, qui, comme toutes les émotions, sont communicatives. Elle se crée ainsi un environnement qui est résilient pour elle et pour sa famille.